Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information relative au nouveau centre amplisseur de gaz de pétrole liquéfié de Bamenda pour dire qu'il a été inauguré le 9 mai dernier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, représentant le Premier ministre chef du gouvernement. Construit par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, il faut dire que l'infrastructure s'inscrit parfaitement dans la vision du président Paul Biya pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Il faut relever que le centre amplisseur de gaz de pétrole liquéfié de Bamenda, équipé d'une technologie de pointe, jouera un rôle déterminant dans cette région en créant environ 1000 emplois directs et indirects et en désengorgeant le dépôt SDP de Bafoussam. Tout en garantissant la disponibilité permanente du gaz domestique dans tout le nord-ouest, le centre amplisseur de gaz de pétrole liquéfié de Bamenda va réduire et harmoniser les prix des bouteilles de gaz et lutter contre la spéculation. En contribuant significativement à la réduction de la déforestation et à l'atténuation des effets du changement climatique dans la région du nord-ouest, le nouveau centre amplisseur de gaz de pétrole liquéfié de Bamenda va promouvoir la santé publique grâce à l'utilisation d'une énergie de cuisson propre. Le ministre Elundou Essomba a exhorté la population à privilégier l'utilisation du gaz domestique plutôt que le bois de chauffage pour la cuisson, soulignant l'importance de préserver la santé et de protéger l'environnement. Il a également recommandé de favoriser l'emploi local en recrutant les jeunes qualifiés de Bamenda. Il faut dire que conformément aux directives du président Paul Biya sur le vivre ensemble et la cohésion nationale, cette infrastructure moderne pourrait symboliser le retour définitif de la paix dans cette partie du territoire, secouée depuis quelques années par des troubles sociopolitiques. Toujours au Cameroun, la mise en service de la deuxième phase du port en eau profonde de Kribi a été officiellement inaugurée le 9 mai dernier. Cette nouvelle étape constitue une avancée majeure pour le secteur maritime et économique de la région et ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour l'Afrique centrale. Avec la mise en service de cette deuxième phase, le port peut désormais accueillir davantage de navires et de marchandises, ce qui renforcera la compétitivité du pays au niveau régional et international. Il faut dire que les retombées économiques de cette nouvelle phase sont considérables. Non seulement elle permet d'accroître le volume de trafic maritime, mais elle facilite également l'exportation des produits locaux vers des marchés internationaux. Soulignons justement qu'à cet effet, l'un des plus imposants navires jamais amarrés sur les côtes africaines, notamment le MSC Turquie, le plus grand porte-conteneur du monde, avec 400 mètres de long, avait accosté au port autonome de Kribi 24 heures avant la mise en exploitation de la deuxième phase du port en eau profonde de Kribi. Le port de Kribi, déjà essentiel pour le commerce maritime de la région, pourrait devenir un pôle central d'échange pour toute l'Afrique centrale. Avec un linéaire de quai de 715 mètres, une profondeur de 16 mètres, le port autonome de Kribi est l'unique port d'Afrique centrale et l'une des 5 destinations du continent à mesure d'accueillir les navires les plus imposants au niveau mondial. D'un coût de 400 milliards de francs CFA, l'infrastructure portuaire concrétise la vision du chef de l'État Paul Biya, celle de doter le Cameroun d'un port de nouvelle génération, compétitif et ouvert sur les corridors logistiques d'Afrique centrale et au-delà. Le port autonome de Kribi se positionne ainsi comme un catalyseur essentiel de la zone de libre-échange continentale africaine, un moteur de l'intégration économique régionale et un pilier fondamental de la stratégie nationale de développement 2020-2030. La phase 2 créera des centaines d'emplois, réduira les coûts logistiques et réorientera le commerce régional à travers le Cameroun. Ce port, désormais opérationnel à pleine capacité, est une véritable référence dans le golfe de Guinée. Il revêt une importance capitale pour la compétitivité des entreprises camerounaises et constitue un élément clé de la politique économique du gouvernement. Par ailleurs, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, une stratégie de coopération entre la Chine et l'Afrique visant à développer les infrastructures et à renforcer les échanges commerciaux entre les deux continents. 107 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe allouée à la phase 2
du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes PAVI qui a été lancé le 8 mai 2025 par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Il faut dire que cette nouvelle phase est axée sur 3 axes stratégiques, notamment la souveraineté alimentaire avec un soutien accru à l'agriculture et à la transformation locale, la souveraineté industrielle avec une valorisation des matières premières sur place pour réduire la dépendance du pays aux importations, et la souveraineté technologique avec une promotion de l'innovation et une accélération du développement des startups sénégalaises. À travers ces approches, le projet entend favoriser la création d'emplois durables et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Pour y parvenir, le PAVI 2 devra, selon le Premier ministre, renforcer les financements en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes dans les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée. Déployée entre 2019 et 2025, la première phase du PAVI a permis de former 24 628 femmes et jeunes grâce à un investissement de 74,4 milliards de francs CFA. Ce programme ambitieux vise à lutter contre le chômage et à renforcer la protection des groupes sociaux vulnérables à travers la professionnalisation et le développement de compétences entrepreneuriales. Plus de 11 millions de tonnes de céréales produites en 2024, malgré des inondations meurtrières, des défis sécuritaires persistants et un climat de plus en plus capricieux. Telle est la performance réalisée par le secteur agricole au Mali. Des données qui ont été rendues publiques par le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, lors de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue le 6 mai dernier. Le président de transition qui présidait le dit conseil a réitéré son ambition qui est celle de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'objectif imposé à tous les acteurs de ce secteur est de faire du Mali un pays souverain sur le plan alimentaire en misant sur la force de son monde rural. Un objectif mis à l'épreuve non seulement par la crise sécuritaire mais aussi climatique. Face à un secteur qui emploie 80% de la population active, l'État se voit contraint de repenser l'agriculture pour qu'elle soit durable et résiliente. Dans un contexte sous-régional marqué par le repli stratégique des États membres de l'AES, cette session du Conseil supérieur de l'agriculture a pris une résonance particulière. Plus qu'un bilan, c'est une orientation politique assumée qui a été tracée. Produire, transformer et nourrir les Maliens par les Maliens. C'est dans cette dynamique que le président Goïta a annoncé les prix de référence pour la campagne 2025. Le kilogramme de coton graines premier choix est désormais fixé à 300 francs CFA. Le sac de 50 kg d'engrais minéraux subventionnés revient à 14 000 francs CFA, contre 3 000 francs CFA pour les engrais organiques. Les semences de maïs hybrides sont proposées à 1 500 francs CFA le kilogramme, tandis que le biostimulant Ovalis, de plus en plus prisé et plafonné à 17 500 francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.